communauté juive dans son ensemble, je dirais en majorité, est quand même inquiète, un peu 50% qui sont quand même assez inquiets de l'arrivée de ce maire. Le 4 novembre, New York a tourné une page historique en élisant son premier maire musulman à seulement 34 ans, Zoran Mamdani. Candidat démocrate socialiste, a pris les rênes de l'une des plus grandes villes du monde. Alors comment cette campagne comment cette campagne a-t-elle été vécue sur le terrain? Comment les New-Yorkais ont accueilli leur nouveau maire? Quelles sont leurs attentes et peut-être aussi quelles sont leurs inquiétudes? On va essayer d'en savoir plus avec ce matin Sandra Cohen qui est avec nous et qui habite New York. Sandra, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin depuis New York pour parler du nouveau maire qui est donc arrivé, qui a été élu il y a à peu près 3 semaines maintenant. Alors d'abord, quelques mots sur vous, Sandra. Vous habitez à New York depuis longtemps? Oui, moi je suis installée à New York depuis 20 ans. Cette année, ça aura fait 20 ans. Donc Et on est citoyenneté devenu américaine, vous avez depuis 15. votre famille, vos enfants, tout le monde. Voilà. En fait, Oui, oui, oui. Avec enfants, deux grands-enfants maintenant, tous américains. ouais. Donc une vraie New-Yorkaise. Oui, 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 ça fait un bon moment, donc on a un petit peu maintenant de recul par Alors, rapport à tout ça. comment vous avez vécu d'abord cette campagne pour la mairie, pour le maire de New York? Alors, écoutez, ici, on a beaucoup suivi ça par notre, je dirais, notre personnel histoire. C'est vrai que ça nous a un peu concernés, cette élection, contrairement à d'autres, parce que New York, en fait, les élections du maire sont pas si suivies que ça. Les démocrates gagnant toujours, il n'y a jamais vraiment d'enjeu sur New York. Les gens votent pas beaucoup d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de participation sur le vote de la mairie parce que c'est acquis, les démocrates vont gagner, etc. Donc moi j'avais même du mal à me rappeler des autres campagnes depuis 20 ans que je suis là. J'étais arrivée avec Bloomberg. Bloomberg avait été réélu, 3 mandats. C'était des belles années. Ensuite, c'est vrai qu'il y avait eu un autre démocrate, mais personne s'était vraiment tellement préoccupé de ça. Et Mandani, en fait, personne s'en est vraiment préoccupé pour les mêmes raisons, jusqu'à que le buzz vraiment se développe et on se dise, ah mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce candidat, d'où il vient et la campagne s'est accélérée bon, vraiment le dernier mois, comme souvent sur une campagne de mairie, parce que tout à coup, le monde aussi s'est focalisé sur New York, alors que personne ne parle jamais de la mairie de New York concrètement. C'est pas non plus Mhm. symbolique, mais c'est pas voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que nous on l'a plus suivi en amont que la plupart des gens, je crois, parce que on s'est dit tiens quel est ce jeune qui arrive avec des idées peut-être un peu woke, socialistes. Beaucoup de gens n'y ont pas cru, mais on voyait bien les sondages étaient quand même assez en sa faveur, même si parfois on disait on croit pas les sondages. Et finalement, c'est sa campagne de réseaux sociaux, c'était les jeunes, quoi. Ouais. Les jeunes, les TikTok, ça a été que ça, Ouais. quoi. Est-ce que Ça a ça a été été une surprise quand même pour vous, son élection? Non, non, nous, on s'est dit, il allait passer. Moi, Ah, je ouais, vous me suis étiez dit, sûr, hein, ouais. il allait passer. D'autres étaient surpris, pensant croire que les sondages seraient pas bons, mais en fait, non, en fait, moi, j'ai pas été si surprise que ça. Et Il a comment fait vous un. expliquez cette élection, puisque vous nous dites que jusqu'à présent, la plupart du temps, le maire était donc démocrate hein, à New York. Tout d'un coup, un candidat qui est en fait un candidat en plus socialiste. Hein, c'est un démocrate socialiste, hein, exactement. C'est même pas. Ça fait partie donc d'un autre parti totalement. C'est un autre parti, les socialistes démocrates, voilà. Et en fait, il a concouru au mois de juin dans la primaire. Il y avait une primaire démocrate, donc il avait été choisi par le mouvement démocrate. Il pouvait être intégré dans les candidats démocrates par son parti qui était socialiste, mais il a été intégré dans la primaire. Dans la primaire, on a voté. Donc, les gens du Parti démocrate votent pour élire le représentant du candidat, le candidat démocrate qui sera le candidat face au candidat républicain qui gagne jamais à New York. Le Ouais. candidat républicain n'a jamais gagné. Et donc, la primaire a été vraiment très importante. C'est là où on avait le vieux candidat Cuomo, 65 ou plus, je ne sais plus quel âge il a, qui représentait un peu l'ancienne garde. Bon, l'ancien gouverneur de l'État de New York avait fait quand même un bon job au niveau du Covid en 2020, etc.
mais qui était tombé aussi après pour harcèlement. Du coup, lui, c'était pas un candidat très attirant pour les jeunes. Et je dirais même pour les moins jeunes, parce que bon, il avait un peu des casseroles, et Ouais. puis on avait besoin d'un renouveau, et donc finalement il a été balayé à la primaire. Donc Mandani a gagné la primaire, il s'est retrouvé candidat démocrate officiel à l'élection, et Cuomo, le fameux vieux qui plaisait, qui n'était pas vraiment très attractif, bon pour lequel moi j'ai voté parce que voilà, je me disais c'était quand même pas si mal. Ben, il a décidé de se représenter en candidat, je dirais, Indépendant. indépendant ou libre, je ne sais pas comment l'appeler, mais il n'était pas le représentant démocrate. C'était Mandani. Et face à lui, il y a eu quand même Cuomo qui a maintenu sa candidature en indépendant. Et puis le candidat républicain qui a aussi maintenu sa candidature. On avait pensé que le candidat républicain pouvait se désister pour donner un peu plus de voix à Cuomo et faire barrage. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Il est quand même resté, ce qui n'a pas aidé non plus. Ouais. Et Montagny prend 51%, on va juste au-dessus de 50 ou 51, je ne sais plus. Euh, voilà. Si vous deviez définir un peu le profil des électeurs, de ceux qui ont justement amené Mamdani à la mairie de New York. Bah, la démographie, on l'a vu, je crois qu'il a eu 80% de jeunes ont voté pour lui. Il a eu un énorme, pour lui, il a surfé sur New York est trop cher, vous pouvez plus vous payer votre loyer, l'alimentation est trop chère. Ça a été son discours vraiment très axé social sur une ville chère, où il y a de plus en plus de différences d'écart, voilà, les riches et les pauvres. Ça a été le sujet de la campagne, vraiment 100%, enfin vraiment 80%, c'était ça. Et du coup, il a visé les jeunes, mais 80% des gens qui ont voté pour lui, si on va par tranche d'âge, oui, il a eu le vote jeune, absolument. Et après, bon, voilà, un vote de gens qui ont voulu un changement, Hmm. tout simplement. La vieille garde n'était pas non plus très attractive, je dois dire, hein. Ouais. Donc, même moi, je me disais, bon, les démocrates n'ont pas assuré dans le choix qu'ils ont proposé. Et donc, ce choix du jeune plaisait, souriant, beau gosse, voilà. Donc, facialement, oui, ça passait super bien, quoi. Ça passait bien, mais est-ce que pour la communauté juive aussi ça passait bien? Parce qu'on s'est posé beaucoup Non, de questions alors, ici en Israël concernant justement la communauté juive. Le fait ouais. que justement il y ait eu des propos, il s'est prononcé bien sûr contre Israël avec des propos très virulents contre Israël. Comment la communauté juive, elle, a perçu cette élection, enfin même pendant la campagne et après, justement après l'élection Ah de ouais. ce maire? Ouais, je crois que la communauté juive ici, très différente hein, de la communauté juive de France. Donc déjà, ça c'est un point à peut-être bien essayer d'expliquer, même si on ne peut pas expliquer ça comme ça en 5 minutes, mais il a eu un vote juif, il faut bien comprendre ça. Alors je crois que c'est 30%, quelque chose comme ça, c'est beaucoup. 30% Il qui a eu ont, un vote juif 30% qui ont aussi. voté pour ce candidat. Oui, je crois, hein, je ne suis pas super sûre, mais oui, oui, il y a eu un vote juif pour le candidat Mandani, je crois dans les 30%, parce que ici, il y a une partie de la communauté juive qui est très progressiste aussi, qui a toujours plaidé l'égalité des valeurs, l'égalité sociale. Donc dans ce sujet un peu social, oui, il y a une communauté juive qui est très en faveur de ces combats sociaux. Donc ça a toujours été dans leur ADN. Et puis, c'est rajouté à ça le conflit à Gaza, qui a certainement à un moment été pour eux, pour cette partie de la communauté juive américaine, le conflit a été trop loin et ça a favorisé un vote qui était pour un apaisement du conflit. Voilà, donc ça a été aussi certainement pour montrer aussi leur désaccord vis-à-vis d'une politique à la Netanyahou. Et puis, c'était un vote anti-Trump hein, aussi. Hmm. Voilà, il y a eu un vote anti-Trump et concrètement, la ville de New York et les Juifs de New York
ne sont pas trumpistes, hein. Donc le vote anti-Trump, ça a été parfait pour Mandani, hein. C'était un plateau pour lui. Et Donc il y a plein c'est, de facteurs. Maintenant, la communauté juive dans son ensemble, je dirais en majorité quand même inquiète, hein, parce que c'est peut-être voilà, plus de 50% qui sont quand même assez inquiets de l'arrivée de ce maire. On est un peu dérouté, hein. De toute façon, même là, il y a 2 jours, le maire a rencontré Trump, hein. Donc ça, c'est encore un événement tout récent. Et c'était un peu déroutant cette rencontre. Moi, je sais pas du tout comment le prendre. Ça Ils veut se dire sont. qu'aujourd'hui, dans quel état, enfin, les habitants de New York et plus la communauté juive se trouvent? C'est-à-dire quand vous nous dites que vous êtes inquiet pourquoi? Alors moi, j'attends de voir. Je suis pas trop inquiète parce que je me dis d'abord, il a un mandat de 4 ans, donc ça peut changer dans 4 ans. Et c'est à l'échelle de la ville de Hmm. New York, la ville de New York est très résiliente. Elle s'est relevée de plein d'épreuves, donc 4 ans de Mandani, c'est peut-être pas très catastrophique. Donc j'attends de voir. Après. Tout récemment, c'est vrai qu'il s'est entouré dans ses équipes de gens très woke. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Des gens qui sont supporters du BDS, des gens qui ont envie de défendre tous les fonds de la ville qui sont investis dans des entreprises qui pourraient être d'origine israélienne. Voilà. Donc il est entouré de gens comme ça. Donc ça, c'est assez inquiétant et on va regarder. Par ailleurs, il a confirmé quand même là récemment aussi la directrice de la police, du service de la police de New York, qui est Madame Tisch, qui est juive, une famille très, très, très wealthy ici à New York. Donc, il l'a confirmé dans son mandat. En tout cas, elle a été OK pour continuer à travailler avec lui. Donc, ça, c'est quand même un bon Ouais. signe. Donc, il faut qu'on Donc, voit comment il va vous s'entourer. attendez pour voir. Vous Je attendez crois pour que tout voir. le monde attend de voir ce qui va se Ouais. passer vraiment dans. Mais oui, il faut rester vigilant parce qu'en effet, il s'entoure de gens dans ses collaborateurs qui sont aussi des gens anti, anti-israéliens, très pro-BDS en fait, Hmm. les vrais pro-BDS quoi. Donc ça, c'est un peu pas. Voilà, mais son discours social, Ouais. voilà, c'est ça qui a Alors justement, marché. concernant son discours social, il a fait beaucoup de promesses, les transports gratuits, une baisse, je crois aussi, du prix des logements, en tout cas des appartements qui sont loués. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir dans ses promesses? Est-ce qu'il va réussir à tenir ses promesses? Alors, il a besoin pour certaines promesses de l'accord du gouverneur de New York, qui est démocrate, qui pour l'instant l'a soutenu dans sa campagne, mais c'est pas du tout dit qu'elle l'aide dans ses propositions. Donc, en effet, il veut les bus gratuits, il veut des grocery stores, des épiceries gratuites pour des gens qui auraient des difficultés. Il veut geler les loyers sur certains types de L'appartement. logements. Hmm. Bon, faut comprendre ici, hein, les loyers sont en marché libre et ça va rester en marché libre. Il ne peut pas changer ça. S'il peut changer les loyers, s'il peut bloquer les loyers, c'est sur des types de résidences Ouais. qu'on dirait HLM, on va dire, enfin des choses qui sont déjà subventionnées par Hmm. la ville. C'est là où il veut stopper les hausses de loyer, mais notre free market qu'on appelle ici Bien sûr. chaque propriétaire est libre de mettre le prix qu'il veut ici sur son loyer, hein. Ça ne changera pas. Donc il y a aussi ce que les gens comprennent là-dedans, c'est pas tout à fait, ça va pas changer grand-chose à New Hmm. York. Et d'ailleurs, ça devrait faire en sorte que même le free market continue d'augmenter, parce que Ouais. du coup, il y a des landlords, des propriétaires qui vont pas vouloir louer avec des loyers gelés, donc ils Hmm. vont pas louer tout simplement, parce que ici les gens peuvent tenir sans louer, hein, c'est pas Ouais. très, mais il y a beaucoup d'argent, Hmm. donc est-ce qu'il va pouvoir mettre ça en place? C'est pas sûr. Sur la hausse des taxes, il a besoin de l'accord du gouverneur, il peut pas faire ça sans l'accord. Ouais. Sur le bus gratuit, bah déjà la compagnie de transport a dit bah, si on fait ça, c'est pas possible, et Hmm. la gouverneure a dit on ne fera pas ça. Mhm. On pourra faire ça pour, disons, aider, faire du demi-tarif pour des gens qui n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est des idées qui peuvent être entendables. Ouais. Et ce serait d'ailleurs Hmm. pas mal, hein. Je ne suis pas du tout contre ça. C'est super si on peut. Euh, voilà. Donc Donc, on va. pas Donc sûr qu'ils puissent mettre tout ça en place. Ça, c'est ouais. des effets d'annonce de campagne. Ouais. Pour terminer, Sandra, est-ce que autour de vous, vous avez, surtout autour de vos amis juifs qui sont de la communauté juive de New York, est-ce que vous avez entendu
des personnes qui, suite justement à cette élection, se disent peut-être que on va changer de ville, on va changer peut-être de pays? C'est des choses que vous entendez? Dans la communauté, je pense que déjà beaucoup sont partis, hein, déjà, pour des raisons. Euh, ben, En fait, les gens qui ont un projet de partir, ils partent. Et je pense pas que Mandani soit un facteur déclenchant. Ouais. Ça peut ajouter à une décision, mais la décision, elle est prise pour d'autres raisons, notamment beaucoup fiscales, en fait, hein. Les gens partent en Floride parce qu'ils n'ont plus la taxe de New York. Et ils gagnent 10% juste à peu près de moins d'impôts. Donc, c'est quand même significatif. Donc, ces gens qui étaient sur l'idée déjà de partir, ça juste, ça conforte et ça accélère peut-être. Mais je pense pas que ce soit ça qui fasse partir, parce que à la fois c'est 4 ans. 4 ans, soit les choses s'aggravent largement et peut-être il va faire 2 mandats. Et bon, bah là, oui, mais c'est trop tôt pour dire. Moi, en plus, je travaille dans le real estate, donc je vois bien. Et dans mon monde professionnel, on se pose tous cette question. Je pense que c'est un non-effect. Il y a pas un effet Mandani, ou alors c'est vraiment trop tôt pour le dire. Et ceux qui sont partis sont déjà partis depuis longtemps et la plupart pour des raisons fiscales. Et donc, si on parle de la communauté juive, oui, la Floride, c'est un vrai appel d'air. Les gens partent là-bas, mais pas que, hein, il y a beaucoup de riches qui sont partis en Floride ou au Texas pour des raisons simplement fiscales. Et ça va juste conforter leur choix, mais c'est pas la raison, je crois Ouais. pas. Donc Ou en alors c'est fait, vraiment trop tôt pour dire ça. l'effet Mandani n'est pas si important que ça, on va dire, pour terminer, pour conclure. Ben, à voir, voilà, c'est ça. Je crois Bon, qu'on est tous dans l'attente. ouais, C'est pas trop sur comment ça va ça va se se passer. mettre en place, tout Hmm. ça. S'il est brillant, le gars, il va pas aller faire ce qu'il a fait. Ouais, Ce qu'il a dit qu'il allait faire, on va dire. S'il est brillant, oui. Si suit le chemin des autres woke qui se sont entêtés à faire des tas de choses incohérentes après vis-à-vis d'autres communautés. Ben, en fait, il sautera ouais. très vite. Après, il y a une prochaine échéance qui est assez rapide, c'est celle du gouverneur de New York. C'est dans un an. Et là, évidemment, il y aura. Ça serait intéressant aussi de voir C'est super intéressant de voir ce ça. Et qui les se primaires passera. sont en juin. Donc, c'est-à-dire les Très primaires bien. sont dans 6 mois, les primaires de démocrates, du gouverneur. Donc, là, on aura à nouveau les candidats démocrates. Et là, on aura les Très candidats bien. républicains qui vont aussi peut-être surfer sur cette anti-Mandani, voir comment ils vont réagir. Mhm. Donc, et c'est très proche, hein, c'est en juin, la primaire. Donc, le temps qu'ils démarrent leur campagne, en fait, on est dedans dans 3 mois, quoi. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Sandra, pour ces explications et pour ce témoignage depuis New York après l'élection de Mandani à la tête donc de la ville de New York. Merci d'avoir été avec nous et Avec plaisir. bonne journée à vous. Au revoir, Olivier.